Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi, dansez à la louange de son nom. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jouez pour lui, tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus raconte une parabole pour montrer l'importance de persévérer dans la prière, de prier sans cesse, sans jamais nous décourager. L'histoire est celle-ci. Un homme est chez lui et il dort déjà avec sa famille. Son voisin reçoit un ami qui vient de loin et n'a rien à lui offrir. L'hospitalité juive imposait vraiment d'offrir à manger à celui qui arrive. Alors, il va essayer d'importuner son ami, déranger son ami. Les maisons juives étaient construites ainsi. Une seule porte. Au coin de la maison, les parents dormaient, ensuite les enfants, et à l'entrée, c'était la 3e case pour les animaux. Alors, lorsqu'on fermait la porte, il était vraiment très embêtant de réouvrir sans perturber toute la famille. Alors, son ami arrive tard la nuit, il est obligé d'aller importuner son voisin. Et il toque. Son voisin dit, je ne peux pas, je dois réveiller mes enfants. Je dois déranger les bêtes avant de te donner ce que tu veux. Mais il insiste tellement que finalement son ami est obligé de le lui donner pour pouvoir avoir la paix et dormir. Et Jésus dit, regardez, imaginez alors votre Père qui est au ciel, qui vous aime. Combien de fois il va vous donner des plus grandes choses? Alors Jésus conclut cette parole en disant, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe la porte, on ouvrira. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, au-delà de toutes les crises que nous traversons dans notre humanité et dans notre pays, je pense que la plus grande crise, c'est la crise spirituelle. Oui, nous avons une crise économique de plus en plus sévère. Les produits sont de plus en plus chers sur le marché. Ça, c'est vrai. Oui, nous avons des crises politiques, des crises qui se transforment en conflits armés dans les parties anglophones de notre pays. À l'extrême nord, avec la secte Boko Haram. Oui, c'est vrai. Et c'est terrible, car le sang continue à couler. Et c'est dommage. Nous avons des crises familiales.
les divorces par-ci, divorces par-là. Crise de la jeunesse. Nous avons des jeunes qui sont dans l'alcool, dans la drogue. Des jeunes qui n'ont plus d'espérance et prennent le chemin du désert pour aller chercher un avenir meilleur en Europe parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a une mauvaise gestion du bien commun. Oui, mes frères et sœurs, on peut citer les crises qui affligent ce pays jusqu'à demain matin. Mais nous devons savoir qu'au-delà de toutes ces crises, la plus grande, c'est la crise spirituelle. Lorsque l'homme arrête de prier, lorsque l'homme arrête de faire confiance en Dieu, alors le diable vient et le diable commence à détruire l'humanité. Le diable commence à détruire les personnes, détruire les familles. Voilà ce qui se passe maintenant. Et voilà pourquoi nous avons tant de calamités. Les hommes ont arrêté de prier. Nous devons, mes frères et sœurs bien-aimés, recommencer à prier. Nous devons recommencer à prier et prier avec persévérance. Beaucoup de personnes se plaignent, pleurent, sont même traumatisées, perdent le sommeil. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de perdre le sommeil, recommencez à dormir. Mais faites confiance en Dieu dans la prière. J'accueille tous les jours des mamans qui viennent se plaindre parce que leurs enfants sont dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans la délinquance. C'est vrai, arrêtez de vous plaindre de vos enfants et commencez à prier pour eux. Priez pour eux, jeûnez pour eux, insistez, demandez au Seigneur de toucher leur cœur, de changer leur vie. Je connais un monsieur qui fumait sans arrêt. Sa femme s'est mise à prière. Elle a prié. En un mois, neuvaine sur neuvaine, après 3 neuvaines, le Seigneur a touché ce monsieur. Il a commencé à avoir le dégoût de la cigarette. La prière, c'est l'arme du chrétien pour vaincre toute force du mal. Nous devons recommencer à prier avec insistance. Certains disent, je suis découragé, mon père, j'ai fait une neuvaine, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais pourquoi es-tu découragé? Peut-être le Seigneur devait t'exaucer après la 2e ou la 3e neuvaine. Fais confiance au Seigneur. Faisons confiance en notre Dieu. Ne nous décourageons jamais. La prière, c'est un exercice spirituel qui demande beaucoup de courage, qui demande beaucoup de foi. Et je vous assure, mes frères et sœurs, Dieu écoute toutes nos prières. Il exauce toutes nos prières. Mais dans la philosophie de Dieu, Dieu n'agit jamais tôt et jamais tard, mais au moment opportun. C'est comme un fruit. Si on le cueille très tôt, il ne sera pas mûr, il sera acide, il ne sera pas comestible. Si on le couche tard, si on le cueille tard, il sera pourri. Mais si on le cueille au moment opportun, il sera savoureux. Dieu nous donne ce qu'il nous faut au moment opportun. Alors, en attendant que la grâce de Dieu éclate, prions avec insistance. Loué soit Jésus-Christ.